ですね、レベル5のブースに来ました。レベル5さんにこうね、列が作られてて、これからシアターみたいなムービーを見て、このジュアーブルのねシールをもらって見てから遊ぶのかな。ゲームショー混んでて立ってこういう見なきゃいけないところが多いから、こうやってね座ってゆっくりくつろいで見れるのは嬉しいね。レベル5ブースにお越しくださいまして誠にありがとうございます。よっ、プレミアムダイヤモンドのどちらかが必ず入ったこちらのレベル5福袋を皆様にプレゼントいたします。さらに3つの体験版をクリアした後には秘密のゲームが現れるプレミアムプラチナ、そしてレベル5の新作タイトルの映像が満載の映像ディスク、両方欲しいね。プレミアムダイヤモンド、どちらが入っているかはレベル5福袋を開けてみてのお楽しみです。ご期待ください。両方もちろん同じだったらどうしよう。開いたよ。私は6番なのでまだ待ってましょう。どうぞ皆様ご自分のつけていらっしゃいますシールの番号と同じ番号のエリアに。残り時間がない私有が終わるとこのさっきいただいたシールを持ってお姉さんに渡します。そしてレベル5の福袋ですのでお持ちください。ありがとうございます。さあ何が入ってるかな、楽しみ。ワクワクしながら私はもう早速開けますよ。おばさんですかね。これですよ、ザザン、体験版。今さっき遊んだね3作の体験版が入ってました。 Voyons voir maintenant ce qu'il y a sur cette cartouche tant prisée. Un des projets phares de Level 5, enfin jouable au TGS, était Ni no Kuni The Overworld. Réalisé en collaboration avec le studio Ghibli, ce RPG profite d'une réalisation plus que soignée. Outre les très nombreuses cinématiques en dessin animé et l'excellent doublage, les décors sont magnifiques et les éléments en 3D s'intègrent joliment. La bande originale n'a pas été laissée en reste, puisqu'elle est signée Hisaishi Joe. Le scénario, qui semble relativement classique d'après la démo, relate les aventures d'Oliver, un jeune garçon de 13 ans. Bouleversé par la mort de sa mère, Shitsuku, l'esprit venu le consoler, lui confie un grimoire magique et l'entraîne dans Ni no Kuni, un monde parallèle où Oliver devra apprendre l'utilisation des runes magiques pour sauver ce monde. Le game system reste pour l'instant relativement proche d'un RPG classique, avec des déplacements dans les environnements, forêts, villes, sur une carte du monde et des combats aléatoires. Ceux-ci se déroulent tour par tour et se montrent plutôt agréables. Outre la quête principale, il existe également de nombreuses sous-quêtes, accessibles auprès des habitants et des autres personnages. On espère désormais que le jeu bénéficiera d'une version occidentale. Oliver, こっちやこっち。しずく、待ってよ。ぴょんぴょんぴょん。てや、ここが二の国や。お前たちの世界とは違う、もう一つの世界なんや。Alors
Alors que nous venons tout juste d'accueillir le deuxième épisode des aventures du professeur Layton, le Japon se prépare déjà pour le quatrième volet de la série. Intitulé Professeur Layton et la flûte du démon, le jeu proposera un principe similaire à celui que l'on connaît déjà. Pas de surprise donc, il faudra résoudre la grosse centaine d'énigmes proposées. D'ailleurs, on ne doute pas du fait qu'elles seront encore plus retorses et variées que lors des 3 premiers épisodes. Mais le petit vent de fraîcheur, c'est au niveau de l'histoire qu'il faudra aller le chercher, avec un scénario probablement très travaillé comme d'habitude. Cette fois-ci, les deux compères devront faire face à une espèce de masse noire géante qui apparaît au son de quelques notes de flûte. Pour ceux qui auront résolu l'ensemble des énigmes, Layton Kyoju Tomajinofue, en VO, proposera un bonus très appréciable. Un RPG se déroulant dans Londres, que l'on dit particulièrement fourni, durée de vie prévue 100 d'heures, sera visiblement intégré au jeu. Prévu pour le 26 novembre au Japon, la flûte démoniaque ne verra probablement pas le jour chez nous avant 2 bonnes années. En combinant RPG et football, Level 5 avait réussi avec Inatsuma Eleven à séduire le public japonais. Pour le deuxième épisode de la série, il fallait taper plus haut, plus fort. À la manière de Pokémon, Inatsuma Eleven 2 sera ainsi décliné en 2 cartouches différentes, Blizzard et Fire. Chacune proposera des rivaux différents, mais surtout de nombreux personnages aux caractéristiques propres. Vous l'aurez deviné, il faudra donc posséder les 2 jeux pour pouvoir former l'équipe ultime. Car Inatsuma Eleven est une sorte de tactical footballistique dans lequel on doit recruter les meilleurs joueurs, ou en tout cas des joueurs complémentaires. L'action, lors des matchs, se déroule un peu comme dans les premiers jeux Captain Tsubasa sur NES. On déplace les joueurs, et lorsqu'ils en rencontrent d'autres, une petite cinématique se déclenche. La conclusion de l'action dépend ensuite des caractéristiques de chacun des protagonistes. Comme pour tous les jeux Level 5, les séquences d'animation sont une nouvelle fois très soignées. On attend maintenant que le premier épisode sorte en Occident.